DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Merci à tous, merci à vous tous qui nous suivez depuis Kinshasa. Nous sommes la République démocratique du Congo, la capitale de la République démocratique du Congo, qui est la ville-province de Kinshasa. Notre président s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre première dame s'appelle Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Notre maman du président de la République, la maman du président de la République, s'appelle Marthe Koussalou. Son papa, c'est Étienne Tshisekedi Wamulumba qui nous a quittés des mémoires. Je suis Mombali Bobola Mara. Beaucoup m'appellent Mara Bobola. Je suis le domestique de la République. Nous avons accepté de servir notre pays parce que nous voyons que à travers le service que nous rendons à la République, beaucoup d'entre vous bénéficient notamment des informations, des analyses que nous faisons afin de vous mettre au parfum. Peut-être vous n'avez pas le temps, peut-être vous n'avez pas la vocation de faire la politique, peut-être que vous n'aimez pas aussi peut-être la politique. Mais comme les scientifiques l'ont dit que si vous ne vous intéressez pas à la politique, celle-ci ou bien cette dernière va s'intéresser à vous. Raison pour laquelle nous avons choisi de faire la politique. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré aussi les menaces des morts, malgré les intimidations, malgré les appels pour l'élimination physique, les assassinats, tout ça, nous n'avons pas perdu ça. Nous savons que nous sommes face aux injustes, face aux ennemis de la République et nous faisons ça avec beaucoup d'amour, avec essence très élevée du patriotisme, essence des responsabilités. Ici, nous sommes contre personne. Nous sommes plutôt contre les systèmes des personnes. Nous sommes contre les intentions des personnes. Nous avons des Maliens, nous avons des Sénégalais, nous avons des Burkinabés, nous avons des Sierra-Léonais, nous avons des Tunisiens, des Maghrébois, nous avons les Sud-Africains, nous avons toutes sortes de races dans notre pays. Et si vous estimez que vous êtes Rwandais, vous êtes Tanzanien, vous êtes Burundais, vous êtes Ougandais, et que nous faisons tout pour lutter contre vous, c'est parce que nous savons que vos intentions vis-à-vis de notre pays sont des intentions démesurées et que nous ne pouvons pas accepter ça. Les amis, chers compatriotes, aujourd'hui nous allons parler sur deux sujets majeurs. Le premier sujet que nous allons aborder avec vous, c'est d'abord le procès de Salomo Eskadela. Vous le savez que Salomo Eskadela, il fit le conseiller spécial, notamment de Moïse Katumbi. Et jusqu'à aujourd'hui, son poste reste encore toujours avec lui, même si il est dans la détention provisoire au niveau d'Indolo, au niveau de la justice militaire. Et Salomo Eskadela, Kalonda comme on l'appelle, il est poursuivi notamment pour des infractions qu'il aurait commis vis-à-vis de la République. Deuxième sujet que nous allons aborder avec vous, ça sera les propos du Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI, il a tenu des propos, pour les uns, ont estimé que ces propos sont gravissimes. Et pour les autres, ont estimé que Corneille Nangaa n'a toute la liberté, notamment de tenir de tels propos. Parce qu'il jouit notamment de ce qu'on appelle de la liberté, ce qu'on appelle la liberté d'expression, ces droits-là que la démocratie congolaise donne à toute la population congolaise et surtout au peuple congolais et surtout ceux qui sont dans les sphères politiques. Hier, nous avons tous suivi le procès de Salomo Eskadela. La justice militaire lui avait interpellé, c'était son arrestation à intervenir, c'était à l'aéroport d'Ndjili, où la DEMIAP, le service de sécurité, de renseignement de sécurité militaire, avait notamment interpellé, arrêté Salomo Eskadela. Selon les informations des services de renseignement militaire,
Salomo Eskadela Kalonda, il serait reproché notamment de la détention illicite ou de la détention illégale d'une arme. Mais pourquoi on parle de la détention illégale d'une arme? Nous avons suivi l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, l'homme de Boukangalonzo, qui avait tuté tout en disant que l'arme que détenait Salomo Eskadela fit l'arme, le propriétaire serait son garde du corps. Et que l'arme, la marque Jericho, un pistolet de la marque Jericho, appartenait à son garde du corps, et c'est depuis la primatie. C'est-à-dire que depuis que Matata Mponyo a été nommé à la primatie, c'était en 2012, et il a quitté la primatie, son garde du corps détenait toujours la même arme, pour ne pas tomber aussi dans des fautes d'orthographe. Aujourd'hui, Salomo Kalonda est interpellé pour ça. Ça, c'est la première grief, notamment qu'on a reproché au conseiller de Moïse Katumbi. Deuxième reproche qu'on reproche à Salomo Kalonda, c'est qu'il est en contact permanent avec les éléments du M23. Et ces contacts datent depuis 2020 et 2023. C'est-à-dire que pendant que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il gérait la République depuis 2019, une année après, Salomo Kalonda, l'ancien conseiller spécial de Moïse Katumbi, il était en contact, c'est-à-dire il communiquait avec d'abord le général-major Ngezi Fred. Qui est celui-ci, le général-major Ngezi Fred? C'est un assistant de Sultan Makenga. Sultan Makenga, c'est parmi les responsables du mouvement terroriste du M23. Les responsables du mouvement terroriste du M23, Sultan Makenga. Et son assistant, le général-major Ngezi Fraise. C'est celui-là que Salomo Kalonda, il était en contact avec lui. La deuxième personne que Salomo Kalonda serait en contact avec lui, c'est le général Karouretwa Patrick. Général Karouretwa Patrick, le conseiller de M. Kagame, le président du Rwanda. La troisième personne que Salomo Kalonda était en contact avec lui depuis 2020, en 2023, jusqu'au mois de juillet, la date qui marque son arrestation à l'aéroport international de Ndjili par le service de DEMIAP, le service de renseignement militaire, c'est le général-major Rubi Karusiriri, commandant des forces spéciales des RDF. Les amis, vous comprenez ça? Vous avez le général-major Ngezi Fred. Vous avez le général Karouretwa Patrick. Vous avez le général-major Ribi Karusiri, commandant des forces spéciales des RDF. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Tous ces généraux que nous avons cités, ce sont des généraux qui sont proches du régime du Kagame. Ce sont des généraux qui collaborent avec les éléments du M23. Et ce sont les mêmes généraux qui commanditent d'abord l'armée rwandaise et l'armée, notamment le groupe terroriste du M23. Et l'autre serait même le conseiller de Paul Kagame, le général Karouretwa Patrick. Mais c'est Patrick Karouretwa, le conseiller de Paul Kagame. Et Salomo Kalonda, il était en contact permanent avec les éléments du M23. Mais puisqu'il était en contact avec les conseillers de Paul Kagame, avec l'assistant de Sultan Makenga,
avec le général Ruby Karu Sisi, le commandant des forces spéciales, nous pouvons le dire que M. Kalonda, il était en train de négocier, de préparer un coup d'État. M. Kalonda serait dans le démarche de préparer un coup d'État. Parce que comment toi, un civil, vous serez en contact permanent avec les éléments, avec les généraux, d'abord, d'un président qui est en place, un président dictateur comme M. Paul Kagame, qui cherche à tout prix à déstabiliser la République démocratique du Congo, à paralyser les opérations militaires et sécuritaires de notre pays, afin d'infiltrer et de profiter de faire la balkanisation de notre pays. Mais M. Kalonda, un civil qu'il est, qu'il parle, qu'il est en contact permanent avec les éléments du M23, avec les généraux qui commanditent les opérations du M23. Parce qu'on a cité les conseillers spéciaux du Sultan Makenga. Et on a cité les conseillers spéciaux du M. Paul Kagame. Et ce ne sont pas des civils. On pouvait très bien comprendre si ces gens étaient des civils. Mais ce sont des militaires, chers amis, chers compatriotes. C'est comme Honoré Mvula, par exemple. Il est à côté des chefs de l'État. Je citerai par exemple un conseiller du chef de l'État comme le monsieur, le professeur Sambo, qu'on venait de nommer. Et les responsables, notamment de l'ANER qu'on venait de nommer, M. Lusadus, qui serait en contact avec les FDLR. Et c'est le Rwanda maintenant qui arrête l'un des proches des opposants du Rwanda pour la collaboration avec les généraux qui sont en contact avec les FDLR. Et les FDLR, c'est quoi? C'est une force de démocrates pour la libération, notamment du Rwanda. Est-ce que même Kagame peut accepter qu'un monsieur qui est proche, le conseiller spécial d'un opposant du Rwanda, qui collabore avec les généraux qui sont en train de commanditer notamment les opérations au niveau de l'Est de notre pays, du FDLR. Est-ce que M. Paul Kagame peut pardonner un tel monsieur? Est-ce que M. Kagame peut pardonner un tel monsieur? Il ne va pas le pardonner. Ce monsieur serait déjà assassiné. Mais regarde la beauté de Tshisekedi, les amis. Tshisekedi, ce n'est pas Tshisekedi qui envoie la demi-appe ou le demi-appe qu'il pousse à aller arrêter M. Kalonda. C'est le service de renseignement militaire qui a constaté que M. Kalonda était en contact avec les éléments du M23. Moi, je n'ai jamais compris comment notre pays est en train d'être géré. Et notre système de l'opposition est en train d'être fonctionné. Pourquoi lorsque vous êtes opposant, il faut collaborer avec les ennemis de la République? Pour que ces ennemis de la République puissent vous faciliter la tâche afin de gagner le pouvoir et commencer à gérer la République. Cette histoire ne va plus passer. Le système que Laurent Désiré Kabila avait gagné le pouvoir, c'est un système qui est archaïque, un système génocidaire. Et ça ne peut plus être répété. Parce que c'est un système qui dérange la démocratie. Et M. Kalonda est en contact permanent avec ces gens. Lors de son procès, j'ai suivi son avocat qui parle en toute liberté, qui parle en toute modestie et machiavélique, qui parle en toute liberté et la plus extrême, que si nous étions dans un pays sérieux, si nous étions dans un pays démocratique, Salomon Kalonda serait déjà en liberté. Les amis, est-ce que vous comprenez les dangerosités de cette histoire? Est-ce que vous comprenez la gravité des propos de l'avocat de Kalonda? Nous parlons, c'est parce que Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est trop pacifique. C'est parce que Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est au-delà même d'être aussi un compatriote. Si c'était même l'ancien président de la République, M. Kalonda, en ce moment, on allait déjà préparer sa tombe.
on allait déjà commencer déjà à parler aussi d'un assassinat. Comme on parle de l'assassinat de Chéribé Kalon, Chéribé Okende. Mais regarde la beauté de la démocratie que Tshisekedi a menée. On arrête quelqu'un pour collaborer avec les éléments du M23, pour collaborer avec les Rwandais qui agressent notre pays à travers les M23. Moi, je l'ai toujours dit que ce n'est pas les M23 qui nous agressent, c'est les Rwandais qui nous agressent, les amis, chers compatriotes. Maintenant, on arrête un monsieur qui est en contact, en communication avec les généraux qui composent, qui opèrent, notamment dans un sens illégal à l'est de notre pays, et Salomon Kalonda collabore avec ces gens. Et qui est Salomon Kalonda? Salomon Kalonda est le conseiller spécial de Moïse Katumbi. Et qui est Moïse Katumbi? Moïse Katumbi, c'est l'opposant fabriqué par les Rwandais pour déranger la souveraineté de notre pays, pour déranger le régime de Tshisekedi. Katumbi n'est pas un opposant de taille de Tshisekedi. Est-ce que Katumbi a d'abord une popularité derrière lui qui peut déranger Tshisekedi? Katumbi est en train de monnayer la mobilisation. Ce n'est pas l'opposition que l'IDPS a fait. L'IDPS avait ses membres. L'IDPS avait les combattants. L'IDPS avait un guerrier. L'IDPS avait un commandant de l'opposition. C'était Papa Etienne Tshisekedi Wamuluba. Et Papa Etienne ne collaborait pas avec Kagame pour pouvoir déchoir ou pour pouvoir faire tomber le régime de Kabila. Même lorsque Papa Etienne disait qu'il faut nous arrêter ces Rwandais et me l'amener, toute personne, tout combattant, toute combattante qui va m'arrêter Kabila, m'amener là ici, il aura un cadeau. Mais Tshisekedi n'avait pas envoyé aux Congolais d'aller collaborer avec les Rwandais afin qu'ils puissent faire tomber Kabila. Mais ça, c'est quelle sorte de l'opposition? Salomon Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, qui collabore avec les groupes du M23. Bato nyoso bakufi na est, les amis. Chers compatriotes, infiltration. Je pense qu'il y a un deuxième sujet dans infiltration. Oyo Corneille nanga lobiete. La garde républicaine ezali bongo infiltré na ba FDLR. Ba garde républicaine bazali partout na Congo. Surtout place Oyoyo, famille présidentielle ezali. Parce que ezali unité spéciale oyo bate la mokonzi ya mboka. Namu pompa bazali, c'est une parenthèse. Nakangi yango tokolobelango na deuxième sujet na biso. Salomon Kalonda zo sona M23. C'est-à-dire que même tinenge M23 azali ko avancer. Salomon Kalonda azo pesa bango ba stratégie. Salomon Kalonda azali bongo ko collaborer na bango. Bazo collaborer pour nini? Parce que bayebi ete kozwa bokonzi dans un sens démocratique. Basa la manifestation, ba réclamer départ ya Tshisekedi ba okokate. Alors il faut to collaborer na ba élément ya M23. Yango moni même ti M23 azali ko avancer. Ti M23 azali ko boma, ba Salomon Kalonda, ba azali ko pesa bango même mbongo. Et tant Antonio Guterres azali ko loba ete, le M23 c'est une armée non conventionnelle. C'est une armée qui est régulière et aucune force militaire. Si vous n'êtes pas bien tué, vous ne pouvez pas battre les M23. Nous comprenons? C'est parce que M23 azali kozwambongo d'abord et pas na Rwanda, et puis azali kozwambongo et pas na Katumbi. Parce que Salomon Kalonda tango bozo collaborer na M23, bozo pesa bango pe falanga, bozo pesa bango minduki. Bozo comprendre degré ya criminalité ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, Mouzé azako ya kokota na Congo. Katumbi a collaboré na ye, azo pesa ye bambongo, azo pesa ye minduki. Et aujourd'hui, la même stratégie, Katumbi azako sala pour soutenir M23. Pour soutenir M23. Et ma stratégie, ils allaient pour sa régime. Ça, c'est un coup d'État. Parce que le coup, la cité à Bounaga les a occupés, les amis. Est-ce qu'ils allaient honneur pour Nabiso? Le coup, la cité à Bounagana, même à IPDF, où azali l'une des forces, nakati ya force régionale, il y a EAC, azali bongo occupé cité à Bounagana. Mais azoki yango na maboko ya M23, ne batikeli yango. Mais botala ba déclaration ya Museveni par rapport à la cité à Bounagana. Botala ba propos ya Kagame par rapport à Mboka Nabiso.
Mais bon, la collaboration, il y a Salomon Kalonda na M23. Ça, c'est très grave. Ça, c'est extrêmement grave. Et avocat Naya Zolobaete, nous regrettons parce qu'il y a eu d'autres griefs qu'on a ajoutés en dehors de ce que nous avons connu, la détention illégale d'une arme. Et la collaboration avec les éléments du M23. Pour naye Ezapamba. Ezapamba. Et c'est M. Diakese, Oyazalaki, Kotia Makelele na ba TV. Pour la makambo, il y a observation, observatoire, pour la dépense publique. Et c'est M. Azali, moko y a membre, il y a comité, notamment il y a gestion, il y a Mazembe. Vous comprenez? Atie Makelele wa nyonso, dépassement budgétaire. Tu sais ce qui dit dépasse le budget, oyo ba pesiye pour la présidence. Il y a le dépassement budgétaire. Et nous regrettons. Nous regrettons, au lieu de faire la réduction, notamment des excès budgétaires, Bango Bazali Kosaka dépassement budgétaire. Tala Leloyo. Nommé, Moko, Yaba responsable, Yamazembe. Et aujourd'hui, Ayoko Bimalani, avocat Yakalonda. Les amis, est-ce que vous comprenez ça? Mais telle opposition Katoum Yazako Sala. Le coup, la lobby a collaboré avec la musée. Après, si musée ma moyen, Azo Pesa Munduki. Les loyopé, Katumbi, a commis coupé ça M23 Minduki. Pour être M23, bah ya bongo ko kwesa mboka nabiso, ba kanga Goma. Même général Wana Oyo a facilité qui tâche passage ya M23 pour Bazwa Bunagana. C'est général serait aussi en collaboration avec les Salomon Kalonda. Les amis, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Contact permanent depuis 2020 à 2023. C'est-à-dire que même temps où Tshisekedi Yambaki Katumbi na ba consultation, Salomon Tangoyaki wana bazalaki toujours na collaboration na M23. Et puis ceux qui balandeli bien, Ezakout à partir à 2023 te. Ezali même avant 2023, bango babandaki déjà collaborer na nani na M23. Ils étaient déjà en collaboration. Et stratégie Zanini, tango M23 zali ko avancer, nazo pesa vino stratégie. Oyo eloko Katumbi azako luka. Parce que Katumbi ayebi yango bien que le ko la nationalité nangai congolaise na perdre yango depuis 2017. Tango oyo alongo na pe perdre. Et le ko la Kabila bandai ko luka eba kangae akei na exil. Ko kene na exil akei, il fallait à une nationalité étrangère pour la protection. Le coup de nationalité étrangère a perdu en 2017. Et depuis 2017, Azako Lukandengeni a une nationalité. A kokite. Le coup de que constitution Nabiso et Zali Bongo Kolobaete, il ne peut qu'être retenu candidat président de la République que celui qui est congolais des pères et des mères. Et qui est congolais des pères et des mères? C'est celui-là dont l'un de ses grands-parents était au Congo, ON se retrouvait dans le territoire du Congo avant la date où le Congo a accédé à l'indépendance. Nous avons Marabobo là, Ndoyi Nangai Mongbali, Oyo Azalaki, papa et papa Nabiso, Tango ya Botami, Azalaki de na Congo. C'est-à-dire que tu as indépendance, quand on a Biso Bobola, Azalaki déjà na Congo. C'est-à-dire que moi, Marabobola, tel que je suis là, je n'ai pas de problème de nationalité. Je suis vraiment congolais des pères et des mères. Nous appelons congolais des grands-pères et des grands-mères. Nous appelons congolais des arrière-parents. Mais Tala Katumbi, Zambien, papa, juif, maman, zambienne. Non, non, c'est très grave. C'est très grave. Et depuis 2020, Azo Solana M23. Le colonel a dit une stratégie. Bako Luka Sukoyo, plus M23 Zoko avancé, plus le gouvernement va se dire, bon, écoutez, on n'arrive pas à se battre. Nous devons toujours négocier avec ces gens. Et en négociant, les M23, Tokotibangon armée. Ils vont intégrer notre armée. Vous verrez les Willy Ngoma. C'est lui qui, moi je l'appelle les bavards,
que Kagame a envoyé, les bavards du M23, il va intégrer notre armée. Ne soyez pas étonnés lorsque Willy Ngoma deviendra général de FARDC. Et ne soyez pas étonnés que Willy Ngoma devient le général-major du FARDC. Et ne soyez pas étonnés que Willy Ngoma, qu'il soit nommé le général-major chargé des opérations des forces armées de la République démocratique du Congo. Ne soyez pas étonnés que Sultan Makenga devient le numéro 1 des services de renseignement. Ne soyez pas étonnés. Ça, c'est lorsque Kabila gérait le pays. Mais le Congo où Tshisekedi est en train de gérer, cette histoire ne passera plus. Et la date du novembre de 2022, le Parlement congolais a voté une loi interdisant le mixage, le brassage et l'intégration des éléments du M23 et les groupes du terroriste qui sévissent, qui sont en train d'opérer illégalement et qui commettent des exactions, qui commettent les infractions et qui tuent, qui pillent et qui violent nos mamans, qui violent nos tantes, qui violent nos filles, qui coupent la tête et qui font n'importe quoi, même sur le plan sexuel. Au monde, il y a bomi moto, bakati ekingo, bakati sexe amibali, ba sali chenette, ba latisie na kingo, bakangi ba photo, ba publier. Ba bomi moi na moi si, ba bomi tata moi si à Marabobola, le domestique de la République que je suis. Ba bomi tata moi si à Stéphane Balamwangi. Ba bomi mama Kulutu, ya Beker Kabadi. Ba bomi tata moi si, ya Jésus Ankole. Ba bomi leki, ya Jansi. Ba zui nzete, ba koti si na sexe na ye ya moi si. Ba koti si même na nzela ya sima. Bandeko, est-ce que vous comprenez ça? Il ne peut que oser la terroriste pour la kusala biloko yabo. Il faut oser la moto oza na sens ya bo motote pour sala biloko yabo. Ba boma, ba sala nyonso. Et bato ba kusala makambo Salomo Kalonda azana collaboration na bango. Soki balobi ke Katumbi pe kombo na eza na kati bokoloba ete et commis acharnement. Parfois, il faut bouiller baka sans ya makambo ou parfois ndenge tolo baka. Acharnement ezate keke oza opposant ba interpeller au pona ba infraction sali ne ezali acharnement. Non, vous êtes opposant mais yeba makambo zoloba. Yeba bisala na yo et depuis 2020 moto azako solana M23. Et tango M23 ko avancer bakangi Goma et comme une négociation. Allez bazui bango bakoti bango na armée. Et tango armée na biso beaucoup kende bitumba moi bolonga bitumba zate parce que chaque plan au boza ko sala ezali nini ezali bongo ko zala dévoiler. Mais respect mon général Chico Titambwe. Mais respect mon général major Chico Titambwe. Le chargé des opérations adjoint de FARDC na Est. Mais respect mon général major, le chef d'état-major Christian Tiwewe. Panza bango, boma bango, bakufa tokunda bango, bakende bisika bakomaki. Mais respect pendant le ministre de la Défense et des gardes, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le président du MLC, Jean-Pierre Bemba. Vous avez tous nos soutiens. Vous avez tous nos soutiens. Et je pense que Salomo Kalonda va sambisaye, va condamner pour nous décourager l'acte yabo. Ce que Zalaki n'attend wa Kabila, mais le Salomo Kalonda. Déjà, tous ça matanga na déjà. Mais le déjà tous ça matanga na parce que oh ezali haute trahison. Haute trahison, peine nango ezali loi. Même à toke na Russie. Russie a kobunda na Ukraine. Et le Poutine a constaté que l'un des opposants, même il y a Wagner par exemple, il est en collaboration avec l'Ukraine, avec Zelensky. Et vous pensez que Poutine va pardonner l'un des proches, il y a Wagner? Ça ne va pas passer. Bomaye sur place. Condamner, ça passe. Motomoko kolobazate. Même toké na Corée. Même toké na Chine. Même toké na Brésil. Cette histoire ne va pas passer. Mais comme c'est le Congo, et pas na biso, makamunyo so bon. Ah, batika epe, Tshisekedi pa lekisi. Tshisekedi pa lekisi kokanga kanga bato e komi nini. Kokanga kanga bato e komi bato ba lo bali susute e komi nini. Oyo mwana oyo Tshisekedi aende ko boma Congo. Biloko ya boye. Biloko ya boye. Propos ya Corneille Inanga. Corneille Inanga, ancien président de la commission
électorale nationale indépendante. Yebelu onenga babenga kaye. Avandi atali alobi bon. Loko la bazo ki penga ite singena beta biloko. Biloko ngo abeti alobi nini? La garde républicaine est composée du FDLR. Qu'est-ce qu'on appelle les FDLR? D'abord, la garde républicaine est une unité spéciale. Oyo Kabila a salaki yango pona koluka moyen yena tata na ye ndenge nini bakoki ko batela bango ndenge bazaki na bokonzi. Alors il s'est fait que garde républicaine wana ezalaka composé na unité nango spéciale. Bango musana bango ezali kaka ko batela mokonzi ya ekolo, famille présidentielle. Babengi yango garde républicaine. Mais banani bazaka na kati ya composition ya garde républicaine. D'abord, soki balingi basala recrutement ezalaka na appel, c'est-à-dire que appel à la mobilisation et puis na recrutement. Basali appel, bazui ba jeune surtout bilingue ou bazali na ba 18 ans révolu, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, 30 ans, oui, c'est possible. Ba koti kuna et puis ba former bango pour na kobatela mokonzi ya ekolo. Parce que ce que vous avez la FRD na biso ndenge ezali infiltré. FRDC a koki kobatela mokonzi ya ekolo te. Aujourd'hui la police na biso pa koki kobatela mokonzi ya ekolo te. Mais il faut une unité moko ezali spéciale oyo koki kobatela mokonzi ya ekolo. Et cette unité ezalaka bongo babengi wana kombo ya garde républicaine. Mais ndenge nini Corneille Nangaa akoloba ete garde républicaine ezali composé na ba FDLR. Est-ce que ezali garde républicaine ou ezalaki ya Joseph Kabila Kabange na tata na ye ne ezalaki infiltré ou bien ezalaki composé na ba M20 na ba FDLR. FDLR ezali force démocratique pardon de libération du Rwanda. Et le FDLR est composé beaucoup plus de Rwandais vivaient au Congo. Et qui sont les Rwandais vivaient au Congo? Ezali bato yotango Kagame a sali bongo coup d'état a ekozwa bokonji et que génocide de Salemi bakima baya kovanda na Congo. Et ces Rwandais réclament le départ du Kagame pour être Kagame abomi Rwanda. Pour être Kagame aza dictateur, aza ko permettre que unité ya peuple rwandais et salima bongo na Rwanda. Et bango ba réclamaka départ ya peuple rwandais. Et ce sont des génocidaires. Et c'est parmi aussi les groupes armés étrangers au bazali ko commettre ba exaction na territoire congolais. Et comment sikoyo ba kozwa une telle armée, un tel groupe de terroristes, un tel groupe de génocidaires, bazala na kati ya composition ya garde républicaine. Est-ce que Tshisekedi a kondima même que non garde républicaine ezala composé bongo na ba FDLR? Parce que Tshisekedi d'abord tango azubo konzi akutaki garde républicaine au Kabila tikela kiye. Mais garde républicaine wana nde yango peut-être ezala qui composé notamment na ba FDLR. Parce que depuis 2006 armée nabiso ezalaki toujours infiltré. Et peut-être tant armée ezala infiltré. Depuis 2006, na le bakaka depuis musée akufi mwana ya Zubo Konzi. Armée nabiso ezalaki infiltré. Parce que ce que vous motoloko la Laurent Kunda azali bongo moto oyoyo azalaki bongo numéro 1 ya CNDP. O ezalaki Congrès national pour la défense du peuple. Et Laurent Kunda na batono babandaki ko infiltrer mboka na biso. Et tango Laurent Kunda aye bongo kokufa, il y avait des forces oyo étrangères babandaki bongo kokota na kati ya nini armée na biso. Maître jeudi, je suis en émission, je vous rappelle dès que je finis. Maître jeudi azali bongo cadre ya arep azali pe kolanda biso, donc ne vous dérangez pas, je suis en pleine émission. Alors FDLR wana nde babandaki kokota na armée na biso. Et lorsque armée na biso ezalaki infiltré, ba misusu babandaki kokende na garde républicaine. Ba misusu babandaki kokende na garde républicaine. Et garde républicaine wana gère na biso o ezalaki pembeni ya Kabila. Ne bango wana FDLR bazalaki. Il faut dire à M. Corneille Nangaa que la garde républicaine dont composait, je le dis bien, la garde républicaine dont est composée unité spéciale dans notre pays, c'était
la garde républicaine de Joseph Kabila Kabange et non la garde républicaine que compose aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est le chef de l'État. Parce que alobi que Patrick Mouyaya alobi que ba propos ya Corneille Nangaa ce sont des propos de gravité et ça nécessite, il serait même interpellé par la justice militaire. Et tant qu'on va interpeller, beaucoup de commis acharnement. Mais qu'est-ce qu'on appelle acharnement? L'acharnement, c'est par exemple, on appelle si exemple, on appelle si kaka exemple. Marabobola devient aujourd'hui opposant. Et qu'on a commis qu'on dénoncer peut-être souffrance y a peuple. On a commis qu'on dénoncer peut-être Banzele Izate. On a commis qu'on dénoncer que Bilenge Misale Izate. On a commis qu'on dénoncer que passe les Kina Congo. Bakanyingai. On est au qu'ils allaient acharnement. Mais lorsque vous tenez des propos, vous sortez des propos de gravité. Et qu'on vous interpelle par les services de renseignement militaire. Parce que yo ozali, on l'objecte, ba propos na yo ezali bongo documenté. Et que ozali na ba documentation, oyo, au sali, pour na kozo ba propos wana ebimi dans les néantes. Et c'est ngelo qui ne répondre na ba acte na yo opposé, ba tout na yo Corneille Nangaa. Est-ce que au koki ko pe sabiso unité oyo garde républicaine azali kozala composé na yango na ba azali infiltré na ba FDLR. D'abord, il peut savoir à quelle date le FDLR va intégrer garde républicaine. Et puis, Bazalaki force nini. Ils étaient des tranches d'âge, Bazalaki y a âge nini. Bazalaki bilingue, Bazalaki na âge nini. Et puis, continue na date nini. Au Pessibiso, na ba carte na bango. Au Pessi na ba teni, na ba résidence na bango. Donc, il faut vérifier. Si c'est vrai, alors, toko sala o eloko ba bengi ba sala ratissage ba identifier ba tuana ba longola bango pamba te toko ya ko risquer que Tshisekedi a sala coup d'état et mukonzi mususu akota na bokonzi. Est-ce que vous allez comprendre que Tshisekedi azali ko dénoncer agression rwandaise, Tshisekedi azali ko telemela avancement ya politique ya Rwanda o ezali ya ko déstabiliser mboka na biso o ezali ya ko boma ya ko piller ba richesse na biso pona ko kende ko tonga Rwanda ko pesa Kagame mbongo. Tshisekedi azo ko étouffer politique wana, mais même Tshisekedi andima que non politique na ye bato bazali ko batela ye ezala bongo ba FDLR. Est-ce que vous trouvez ça normal les amis? Sentinelle waza ko batela lopango andima yete sentinelle wana avanda ko vanda bongo na miyibi place moko. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et c'est loko ya malamu te. Ce qui ezali que non Tshisekedi andimi ete garde républicaine ezala infiltré na ba FDLR. Na koyebisa ya attaque Kulutu, na koyebisa ya attaque cousin, na koyebisa ya attaque chef de l'État, na koyebisa ya attaque prophète, na koyebisa le kola mwana musala on a mesana toujours que dans le bakayete nazali mwana musala Congo. Je suis le domestique de la République et chef de l'État avec beaucoup de respect. Sala effort bimisa ba Rwandais oyo ba utu o bazali na kati ya garde républicaine ba kende pa na bango. Pambate tozali ko to perdre yo et puis coup d'état et salema. Mais Corneille Nangaa pourquoi tenir ma propos oyo? To moni photo moko oyo Corneille Nangaa avandi bongo na mwanga chuchu. Bavandi bazo seka. Bavandi bazo seka Corneille Nangaa na mwanga chuchu. Mwanga chuchu lelo azana ndolo baza ko sambisa ye pona makambo na ye oyo asalaki na niveau ya este. Ba pillage ba ressources na biso, ba kanga na minduki. Vous comprenez tout ça? Eh les amis, Katumbi, il est reproché de collaborer, ses proches de collaborer avec les M23. Corneille Nangaa, il est reproché, les lois à propos nini, la garde républicaine, ils allaient infiltrer naba FDLR. Oh, ils allaient génocider, ils allaient déranger la population nabiso. Salomo Kalonda, il est reproché de collaborer avec les M23. Katumbi, Salomo Kalonda, Corneille Nangaa, tous, ils sont dans le régime passé. Ils sont dans le régime passé. Et Corneille Nangaa, azali bongo ancien président ya Seni. Aujourd'hui, il a parlé en tant que président ya parti politique nae. Mais pourquoi a retenu ma propos ya bo? Ndenge na yebisa kimino ke to moni photo oyoyo ya nani ya Corneille Nangaa. Ba vani na mwanga chuchu. Est-ce que le fait ya kozala na bato wana nde bango ba yebisa ka ke ta la garde républicaine wana ezali pe bongo composé na ba FDLR. Peut-être tant que bandai ko sala infiltration, bandai ko zo ba FDLR, bazo kota bango na garde républicaine. Mais depuis que Tshisekedi azu bokonzi, total ndenge nini basali recrutement que lorsque le chef de l'État a appelé au recrutement,
ba jeune ba koti. Moi j'ai même des amis. J'ai des amis lelo oyoyo bazali bongo na garde républicaine. Tozaki na bango na kati ya parti. Et tango chef de l'État a bengi ete basa la recrutement na niveau ya armée. Ba misusu ba kende na garde républicaine o ba obenga ba shikata, ba misusu ba kende na FRDC. Et ils sont là. C'est-à-dire que même nga mara bobo la peine zali moko ya FDLR. Lobi pe boyoka keno mara bobo la domestique de la République azalaka bongo membre ya M23 azalaka moko ya FDLR batindaye po ete akota bon na service à communication ya nini ya mboka Congo. Les amis, est-ce que vous comprenez ça? Mais pourquoi Babiloko oyo nyonso oyo? Babiloko nyonso oyo objectif nango ezali nini? Ezali pona ko déstabiliser chef de l'État. Et ba propos ya Corneille Nanga ezali ba propos moko malamu te bandeko. Ezali ba propos malamu te. Et puis azolo ba ete Patrick Mouyaya esengeli bongo azala na ba réserve parce que azolo ba makambo oyoyo azali na maîtrise na yango te. Yende Corneille Nanga lokola za na maîtrise na yango ne alobi yango. Et ils se sont fait documenter. Ils ont fait des recherches. Moi, je pense que, en tant que serviteur de la République, en tant que domestique de la République, avant que Mungamba ya Congo, avant que Banda ya Congo, avant que Mutupamba ya République démocratique du Congo, Nenge Kulut Nanga Jubin Piana Lobakaye que Mutupamba to ibato te. Et Seigneur Bongo va interpeller Corneille Nanga, ba tunaye. Même à propos, même dans les États-Unis, on va toujours t'interpeller. Il n'y a aucun pays au monde où yoyo bako sepela na ba propos yabo. Bako sepela na ngote. Même na Rwanda, ako sepela te. Même pas na Sassou, ako sepela ba propos yabo te. Et comme c'est le Congo, je pense que la démocratie tout le monde en mabe. La démocratie tout le monde en mabe. Et puis ils ont intimidé Patrick Mouyaya. Alors bah Patrick Mouyaya doit faire attention parce qu'on n'est pas fort éternellement. Mais pourquoi des propos aussi arrogants comme ça? Pourquoi des propos aussi orgueilleux comme ça? Pourquoi des propos aussi qui ne vous donnent pas le rang que vous êtes? Vous êtes ancien président de la CENI. Et c'est nous en avons réserve. Est-ce que la constitution de la République démocratique du Congo n'interdit pas aux anciens présidents de la CENI d'avoir les droits de réserve? Parce qu'un ancien président de la CENI a connu le beauté. Mais tant que président d'un parti politique, vous êtes membre de l'opposition. Mais il ne faut pas que vous à propos ils ont suscité tension dans Mboka. Ils ont suscité tension. Chef de l'État n'a pas de que non, ah, naza pembe na ngai, naza na bato ya M23, naza na bato ya FDLR. Pourquoi vous tournez toujours autour ya babiloko wana? Yango moni bato yango, ils ne vont jamais condamner l'agression rwandaise, les amis. Ils ne vont jamais condamner l'agression rwandaise. Parce qu'ils savent qu'ils vivent aussi du régime du Rwanda. Et lorsque le Rwanda est en train notamment d'exploiter les minéraux, lorsque le Rwanda est en train d'agresser notre pays, bango bazobe tamaboko, bazolo baye ke Tshisekedi akolonga guerre wana te amatakita. C'est-à-dire la réussite de Tshisekedi, c'est aussi un point gênant pour certains compatriotes. Et je comprends lorsque le porte-parole de l'armée, dans l'Indien, on a des briefings, il y a Patrick Mouya, ministre en communication, l'a dit que, à propos, il y a des Congolais, il y a certains compatriotes démontrent à suffisance qu'ils sont en train de soutenir les M23. Ils soutiennent l'agression. Et ce sont de tels propos. Ils allaient par comportement, il y a Kalonda. Ils allaient par comportement, il y a Moïse Katumbi. Il y a un monde, Katumbi, Kalonda. Ozu Francis Kalombo, Ozu Olivier Kamitatu, Ozu Touana Nyonso, Bako kondanaka jamais au grand jamais l'agression rwandaise. Bako condamné en Montepanini. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont en train de vivre avec Paul Kagame. Ils collaborent. Toyokaka Katumbi Azala Kibongo Naba comptoir na Rwanda te kaka ba diamant. Ba diamant ngozwaka wapi? Parce que Katumbi est de Lubumbashi na Kashobwe. Ba diamant ils ont un avion et Keti na Kashobwe. Non, ce sont des diamants oyo ba rwandais. M23 bazako exploité notamment na Ituri, na Ruchuru, na Bunagana, na Kiwanja, ba cité wana yonso. Nde bazali ko kende koteka. Ndambo bateki na Rwanda, ba pesi ya Katumbi, ba pesi ya Salomo, ba pesi même ya bato mususu. Et au finish, bazako lukanini, bazwa mbongo wana, batia yango na opposition. Ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition
dans une démocratie, c'est lorsque vous fustigez la gestion d'un État par un chef d'État élu. Lorsque vous fustigez, lorsque vous dénoncez, mais que vos dénonciations aient ce qu'on appelle aussi les soubassements. Et que vos dénonciations aient aussi les soubassements qui auraient le soubassement administratif, le soubassement politique et le soubassement du renseignement. Et c'est ce Papa Etienne a fait l'opposition, mais Papa Etienne n'a jamais collaboré avec le Rwanda. Papa Etienne n'a jamais collaboré avec ni le FDLR, ni le Codeco, ni le IPDF, ni les ADF Nalou, ni les Mbororo, ni je ne sais pas moi si c'est quoi. Ça, c'est une honte de l'opposition. Vous faites la honte de l'opposition. Ça, ce n'est pas l'opposition. L'opposition, c'est de démontrer à tel point que Tshisekedi est en train de gérer mal le pays. L'opposition, ce n'est pas de dire que la garde républicaine est composée par les FDLR. L'opposition, ce n'est pas le fait d'applaudir que non, le Rwanda est en train d'avancer dans notre pays. Ce n'est pas ça l'opposition. Et la démocratie ne nous donne pas le libertinage. La démocratie exige de nous le respect aussi des textes. Puisque je suis le communicateur de la République, puisque je suis en train de soutenir la politique de Tshisekedi, puisque je suis en train d'applaudir la façon dont Tshisekedi est en train de gérer le pays, je vois que nous sommes sur la bonne voie, je vois que les chefs de l'État n'agressent pas aucun pays voisin, le chef de l'État cherche à tisser de bonnes relations avec les pays voisins, même le Rwanda qui nous agresse aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train toujours de soutenir que Paul Kagame revienne au bon sens et que nous puissions gérer notre pays. Aujourd'hui, Mara Bobola ne peut pas applaudir que Tshisekedi pousse aussi à armer les FDLR pour attaquer le Rwanda. Ça, c'est la mauvaise politique. Même si en diplomatie, on a toujours dit qu'il y a ce qu'on appelle la mesure de réciprocité. Mais que cette réciprocité ne nous donne pas le sens d'armer un groupe rebelle qui agresse un autre pays étranger. Nous devons toujours vivre en harmonie. Nous devons toujours vivre en bonne collaboration avec nos pays voisins. Avec la Centrafrique, avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec le Burundi, avec la Tanzanie, avec la Zambie, avec le Congo-Brazza, avec l'Angola. Les amis, nous sommes un peuple congolais. Nous n'avons pas un autre État. Je me suis retrouvé une fois, c'était au Tchad. Je me suis retrouvé comme un étranger. C'était une fois, c'était un jour, en 2007, j'étais au Cameroun. Je me suis senti vraiment comme un étranger. Même si nous sommes tous les Africains, mais je m'étais senti comme un étranger. Et lorsque j'ai traversé la Bangui, la capitale de la République centrafrique, je suis passé de l'autre côté de la République démocratique du Congo à Zongo, là où habite ma tante Célestine, que je salue ici sur cette émission. Je me suis senti que j'étais congolais. Nous n'avons pas un autre État. Nous n'avons pas une autre république. Et aujourd'hui, la politique et le chef de l'État est en train de faire, de pouvoir donner la paix, de pouvoir pacifier l'Est de notre pays, de pouvoir sécuriser, de pouvoir gagner notre intégrité territoriale, de pouvoir donner au peuple congolais notre souveraineté, de pouvoir donner au peuple congolais l'unité nationale, que nous puissions consolider la paix, que nous puissions consolider notre solidarité, que notre pays puisse surtout demeurer dans l'hospitalité. Voilà pourquoi nous soutenons le chef de l'État. Nous soutenons sa politique. Nous soutenons la politique du gouvernement. Nous voyons que cette politique peut nous amener dans le changement. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé avec la corruption, qui s'est développé avec les détournements, qui s'est développé avec l'infiltration des groupes armés. Aucune armée du monde n'a gagné la guerre avec l'infiltration. Aucune armée du monde n'a gagné la guerre avec les étrangers au sein de cette armée. Néanmoins que ces étrangers changent de nationalité et changent aussi leur comportement et leur mentalité. Aujourd'hui, nous remercions le chef de l'État pour sa politique et nous vous appelons toujours à la bonne conscience et nous vous demandons de ne pas mettre, de ne pas donner du crédit, de ne pas soutenir Moïse Katumbi, de ne pas écouter les propos de Fayulu, de ne pas écouter les propos de Martin Fayulu, de ne pas écouter les propos de Delis Sanga, de ne pas écouter les propos de Mata Tamponyo, parce que ces gens n'aiment pas la République. Ces gens veulent que Tshisekedi puisse échouer. Même si j'étais opposant, je ne peux que souhaiter l'avancement de notre pays. Et ces gens n'aiment pas notre pays. Je dois féliciter
nos FARDC. J'ai toujours rendu hommage aux femmes qui sont dans l'armée, qui sont dans les services de renseignement, qui sont dans les services de sécurité. Coup de chapeau à bout, chapeau bas à toutes ces femmes qui ne dorment pas pour que nous puissions retrouver la paix. Je dois vous saluer. Ceux qui sont au sein de l'armée, au sein de la police, je dois vous saluer. Je dois saluer aussi ma soeur Mamicho Poti, qui est la pilote de Congo Airways, la DGA de Congo Airways. Je vous salue. Congo Airways aujourd'hui est en train de prendre un bon élan et nous pensons que cette compagnie nationale peut aller aussi de l'avant. Je suis en train de saluer la politique de l'économie que Vital Kamerhe, le ministre de l'économie, est en train de faire afin que notre économie puisse être une économie florissante et que la politique de la croissance économique puisse augmenter et que notre PIB puisse aller toujours de l'avant et que le taux de dollar puisse chuter et que nous puissions avoir une économie forte pour que nous puissions financer notamment le projet du gouvernement dans le sens de construire des routes, dans le sens de bien payer les fonctionnaires de l'État, dans le sens aussi que les jeunes puissent se trouver de l'emploi. Coup de chapeau, Vital Kamerhe, je dis, je vous remercie, c'était à moi le procureur, c'était à moi Marabobola des domestiques de la République, moi na Mosala Congo, boyebi to suk sera toujours dans Nzembo, Nzembo ba balanga Nzembo de to yembaka yango. Misolo to pesela kina mosolo ya mboka Congo ekoki. To sali bozo banyonso to sali ye. Uya kobongisa Congo azali ebongi to sala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo pembe ya nzoku Congo ya bwanya nzete ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Congo nde mboka Congo mboka ya bakoko Bana Congo bola bukani na pongi tobongisa mboka bakoko batikela biso Congo ya Lumumba, Congo ya Etienne, Congo ya Mama Denise, Congo ya Fati Beton Congo ya Mamicho Poti, Congo ya Mana Congo Yahweh benisa Congo Yahweh batela ni Congo Yahweh benisa Congo DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah